Allez, c'est parti. Salut les copains. Attends, je m'assure déjà. Salut les potos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Tonton. Donc, on va poursuivre donc la série ce que j'ai nommé donc la saga des relous, hein, la saga des plombs lourds et pointus. Donc, comme d'hab, on va retirer des séries Lignac H, des H&N Silver Point. T'as vu ça? Silver Point, j'adore qu'on parle comme ça. Et enfin, des X Magnum, et pas des X Match. Générique. Заполнять собой твои мысли, заплетать, быть к тебе близко, еле дышать. Буду, чтоб тебя не будить, чтоб тебя не будить, расцветать. Я в тебе буду целовать горячие губы, буду молчать. Только чтобы ты говорил, мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Мое притяжение особенно сильное. Твои ощущения такие красивые. Мое притяжение так тянет тебя ко мне, так тянет тебя ко мне. Разгадать все твои тайны. Donc alors, j'espère que vous allez bien. Comment ça va se procéder? Comme les autres vidéos. Alors je me tâtais à tirer juste 8 coups, quoi. 8 coups, un barillet de chaque et calculer les groupements. Et je me suis dit, d'habitude je tire 10 coups, donc autant tirer 10 coups, quoi. Hein. Donc on va pas tortiller du cul pour chez droit. Donc on va se faire 10 plombs en Solognac. Et pourtant non. Aujourd'hui, vu que c'est un barillet de... On va faire comme ça plutôt. On va faire, plutôt, je sais, c'est le chien de Mickey. Donc pour que ça soit un peu plus fluide et un peu plus rapide surtout, on va se faire des séries de 8. Hein. On calculera les groupements. Donc hop là, on va se préparer les barrières en même temps. Donc on va se tirer, hop là, les séries de Lignac en premier. Parce que c'est comme ça qu'on avait fait, je crois, la première vidéo avec la Vairor. On va se mettre des... Putain, si j'ouvre cette boîte-là et que je suis dans l'autre, ça va être compliqué. Et on va se mettre donc les H&N dans celle-là. Hop là, avec mes gros doigts boudinés. Donc, je sais pas si je l'avais dit, à force de faire les vidéos, je me souviens pas. Hein. Donc, c'est vrai que les H&N et les Solognac se ressemblent vraiment beaucoup. Après, bon, voilà, c'était toi, Laurent, qui disait que H&N fournissait Solognac. Donc, je pose ici. Oui, attends, c'est marqué après. Ouais, Silver Point. Hop là, du poteau Jean-Michel. Et par contre, les X Magnum sont légèrement plus brillants. Comme Dany, d'ailleurs. Je sais, je fais des blagues de merde. Hop là. Donc, ceux-là tiennent bien. Alors, je te cache pas que je fais cette vidéo derrière la vidéo que vous avez déjà eue peut-être depuis un petit moment sur la fin de série des RS, des GSB RS. Il me restait pas mal de gaz encore dans celui-là. Comme je dis souvent, c'est une des armes les plus... pas économiques, mais qui a plus d'autonomie au niveau gaz. Et vraiment, c'est assez agréable. Donc voilà, on ira peut-être faire
un défi à la fin. Donc, ce que je vous propose, je vais aller mettre, bah oui, parce que la caméra elle est à côté, oui. Donc, la caméra là-bas. Et puis, bah, on commence la série. Enfin, on commence la vidéo. Enfin, tu m'as compris, quoi. Merde. Pas chier. Bon, tout est lancé. Peut-être qu'on fera, peut-être deux cartons chaque. Donc, pourquoi je prends le sac de tir? Est-ce que je serais plus à l'aise comme ça? Fais voir mon petit bonhomme. Ouais. Voilà, on sera pas mal, là, comme ça. Là. Bon, bah écoute, on commence avec Cyril Lignac. C'est enclenché. Là, ça va pas bouger. J'aurais dû faire ça déjà avec les R. Ok. J'éteins le... Alors, ce que je vais faire, comme tu vois, ça tape légèrement en bas. Logique, c'est des plombs relativement lourds. Donc là, est-ce que... Alors attends, c'est pas pour faire de polémique, hein, c'est bon, je suis passé à autre chose. Mais les plombs lourds avec... Attends. C'est ça pour descendre? Est-ce que c'est... Non, c'est pas la bonne clé, forcément. Oui, plomb lourd avec arme... merde, pas trop puissante. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors, on va peut-être juste baisser. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà tata. Donc juste voir les résultats. Bon, on a quand même un résultat, c'est groupé, mais c'est groupé lié linéairement. Donc est-ce que c'est le fait que j'ai perdu en intensité avec le gaz? Est-ce que le gaz part? Voilà. Impeccable. Allez, allez, on y va. Étouffe. Ok. Hop là. Et enfin, les X Magnum. Ils sont partis bien bas. Hein. Ok. Écoutez, moi ce que je vous propose, je vais calculer les groupements. Et puis, bah, écoutez, on va se faire une petite conclusion. Voir si c'est des plombs qui conviennent bien à cette arme-là. Moi, j'ai déjà ma réponse. Allez, à tout de suite. Allez, gros, on y va. Bon, bah, j'ai fait mes calculs d'apothicaire. C'est pas si pourri que ça. Après, ça pourrait être mieux, hein. On va pas se mentir. Donc, je te fais voir le carton des Soloniac. Alors, j'ai fait qu'un carton. Alors, pourquoi j'ai fait qu'un carton? D'une part, parce qu'il me reste très peu de Soloniac, j'aimerais le passer sur le reste de mes armes. Et j'ai pas forcément envie d'en racheter. Et parce que, bah écoutez, c'est pas des plombs vraiment qui conviennent à ce style de flingue. Donc on revient, excusez-moi, sur le premier carton. Hein, c'est Jean-Michel à peu près. Donc tu l'as vu,
pas mon cul, mais on a un groupement de 2,79 et un groupement complètement vertical que j'expliquerai par la perte d'énergie du revolver, du pistolet revolver. Je te fais voir le deuxième carton, faut que j'arrive avec mes désolé, c'est assez désagréable. Donc encore une fois, ils sont un peu à la fraise, hein, les Silver Point. Pour une fois que HN est à la traîne sur les autres, c'est pas souvent que ça doit leur arriver. Donc on est à 3,9 cm², avec encore une fois, si tu veux, un groupement linéaire, avec encore une fois peut-être un flyer sur le dessus. Tu vois, je n'ai même pas calculé ce que ça aurait pu faire en, en groupement. On serait sur 1,3, 1,3 sur 1,8 à peu près. Après voilà, hein, ça fait quand même des beaux groupements. Après on peut faire mieux aussi. Et donc le troisième carton, celui des X Magnum. Et on est à 2,03. Et c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux. J'ai envie de te dire, bon, mais bien sûr, ils sont en bas de la cible. Mais souvenez-vous, avec la vidéo de la Vayror, parce que à l'heure que je tourne cette vidéo, pour l'instant, j'ai testé que la Vayror. Vous, avec la magie de programmation et du montage, vous êtes au courant d'autres performances sur d'autres armes. Donc, mais pour l'instant, ce que je remarque, c'est que vu que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé avec le SPA et la Vayror, j'avais réglé les plombs normalement avec les Soloniac, et à chaque fois, il y avait besoin d'une rectif, d'une correction de tir, excusez-moi, d'une correction de tir, ça tirait toujours un peu plus bas les autres, un peu plus bas et un peu plus à gauche. Et tu vois, ça se confirme, hein. Un peu plus bas et un peu plus à gauche. Donc, bon, quoi dire de plus? Encore une fois, c'est pas merde une vidéo à quel est le meilleur de ces plombs. Parce que ces plombs-là sont somme toute les mêmes. J'ai envie de te dire que c'est le même poids, la même forme. Pour en ce qui concerne les Soloniac et les HN, très certainement le même producteur. Donc ça reste pour moi des bons plombs. Mais des bons plombs, comme je vous disais sur la Vayror, qui doivent associer la précision, la puissance et de destruction. Donc pour une arme comme ça, c'était juste à titre d'essai, tu vois. Donc venez pas me dire que ça sert à rien de tester ce genre de plomb avec ce genre d'arme. J'en suis bien conscient, mais c'est juste pour j'allais dire la beauté du sport, mais c'est juste à titre d'essai. Encore une fois, je partage mes expériences. Après, que ça soit loupé, que ça soit réussi, écoutez, c'est les aléas de partager cette passion, quoi. Enfin, en tout cas, c'est de partager sur ma chaîne ce que je fais. C'est con, c'est clair. Là, je suis en train de me perdre. J'essaie de faire quelque chose de sérieux, puis j'y arrive pas du tout. Pour te dire aussi, tu vois, en allant chercher la cible, j'ai retrouvé des plombs, tu vois. J'ai retrouvé des plombs, et ils sont quasiment bons. Tu peux les remettre et retirer, quoi. Ils sont pas déformés, rien du tout. Donc ça, c'est bien la preuve, tu vois, que excusez-moi, vidéo que je fais ça une après-midi après le boulot, donc un petit peu crevé, si tu veux. Ceux qui bossent le savent. Et je sais plus ce que je disais, je suis perdu. Donc ouais, ils sont quasiment bons à retirer, tu vois. Et ça me le fait souvent avec le Zasdar. Le Zasdar est peut-être une de mes airguns les moins péchus. Après, c'est un des airguns que j'apprécie énormément. J'aime bien tirer avec. Donc autant dire que je ne ferai pas de test avec le Zasdar sur celui-là, ça c'est sûr. Très certainement avec le Biman. Je pense pas que je le ferai non plus avec le Buckmark, parce que c'est pareil, le Buckmark, ce genre de plomb, il aime pas. Mais mes canards, mes petits frères, je baille comme si j'étais fatigué. Bon allez, je rends l'antenne.
Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Désolé si j'ai pas eu trop de pêche sur cette vidéo, mais ça le fait, on peut pas être toujours à 100%. Donc, allez, je vous fais plein de bises sur la fesse droite et sur la fesse gauche. Et puis, bah, écoutez, à une prochaine. Ouais, prenez soin de vos proches, la famille et les copains, c'est le plus important. Le reste, c'est de la foutaise. Oh. Elle va se coucher, feillasse. Putain.